Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi 17 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La confiance des disciples. Quand Jésus commence son ministère terrestre, il appelle deux couples de frères qui se trouvent être des pécheurs. Simon, appelé Pierre, et son frère André, à qui le Seigneur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient également à la tâche avec leur père Zébédée au moment de leur appel. Ceux-ci, avec quelques-uns de leurs compagnons, en l'occurrence Thomas, Nathanaël et le disciple bien-aimé du Seigneur, souhaitent combler le vide occasionné par l'absence physique du Seigneur en leur sein. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » En tant que pêcheurs expérimentés, Pierre et ses compagnons savent que la nuit est le moment propice pour faire une bonne pêche. En effet, à la tombée de la nuit, les poissons se rapprochent des côtes. Mais à leur grand étonnement, ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre. C'est maintenant le petit matin et ils sont sur le rivage, exténués, en train de rassembler leurs filets pour rentrer à la maison. C'est alors que Jésus apparaît et leur demande à manger. Et ils répondent, « Non, nous n'avons rien. » C'est comme si le Seigneur leur disait, « C'est pour du pain que vous avez abandonné la mission que je vous ai confiée, celle d'annoncer l'évangile du salut à toutes les nations. Et voilà que vous avez échoué. » C'est comme si le Seigneur leur disait, « Toute action entreprise contre mon projet de salut de l'humanité est vouée d'avance à l'échec. » Et enfin, comme pour leur dire que c'est en son nom seul que vos projets pourront aboutir,
Il leur dit, en plein jour, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. La confiance en Jésus ressuscité a fait la différence. De rien, les disciples sont maintenant dans l'abondance. Le Seigneur nous veut, nous aussi, dans l'abondance de nos grâces, de nos bénédictions. Disons un Notre Père pour dire merci au Seigneur pour sa sollicitude en faveur de l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.